Comment devenir invincible et réussir en héros? Lorsque tu souhaites mener à bien un projet cher à ton cœur ou relever un défi important, tu te confrontes presque toujours à des limites et obstacles qui peuvent éteindre ta motivation et t'empêcher d'aboutir. Alors comment faire pour devenir invincible? C'est ce que nous voyons dans cette vidéo. Je suis Elisandre et j'accompagne les acteurs du changement grâce à la créativité narrative des contes merveilleux. Je les aide à réinventer leur avenir en cohérence avec leur raison d'être, leurs dons et talents. Tu peux réorganiser ton histoire, réinventer le film de ta vie dans le miroir des contes et en devenir le héros. Alors bienvenue. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, pour la suivre, eh bien, abonne-toi et active la cloche, tu recevras les notifications. Et puis tu trouves sous la vidéo des ressources gratuites et payantes pour aller plus loin, évidemment. Alors, durant l'enfance, il est fréquent de ressentir une grande confiance dans la bonté de l'être humain et puis dans son propre potentiel infini de réalisation. Du fait, l'enfant se sent facilement invincible. Malheureusement, la confiance en l'avenir et l'invincibilité seront vite abîmées par son entourage familial ou éducatif, la société normative dans laquelle il est né et les mythes modernes qui colonisent son cerveau. Et à la fin, eh bien, des croyances provenant de ton vécu ont affaibli d'une manière plus ou moins conséquente la dose d'enthousiasme inné que tu avais dans l'enfance. Et une fois adulte, eh bien, il est indispensable, à mon sens, pour être heureux, de redécouvrir la liberté d'exprimer tes véritables capacités, ton potentiel et ta créativité, et de traduire tout cela dans une histoire qui soit compatible avec la vie, l'amour et un avenir. Et il n'y a pas d'âge pour entreprendre cela. Si tu ne le fais pas, alors tu ne sauras jamais vraiment de quoi tu es capable. Et ce serait bien dommage. Savoir de quoi on est capable, c'est cela la connaissance de soi. Ce n'est pas abstrait. Au fur et à mesure que tu oses agir, tu découvres au fond de toi une force intérieure, un courage que tu avais oublié, ou presque, cette invincibilité. Et la vie, elle vient te conforter, car dans son intelligence, elle sait alors qu'elle peut compter sur toi. Alors, ton modèle de croissance peut se déployer dans une réalisation et un épanouissement. Et un jour, il y a une certitude qui vient t'illuminer en un « oui, tout est possible ». Alors, comment? Eh bien, pour avancer sur le chemin du « tout est possible » et expérimenter ses bienfaits, tu as besoin de t'engager dans quelque chose qui dépasse ton moi, dans une grande cause, un idéal. L'idéal, c'est comme une étoile dans ton ciel intérieur. Un idéal, c'est une force colossale à laquelle nous pouvons nous lier pour nous donner la force de relever les défis de notre vie. Un idéal apporte force, détermination, identité et inspiration. Il invite à la transformation et aide à dévoiler des potentiels insoupçonnés et des énergies libératrices. Alors souvent, un idéal est perçu comme quelque chose de flou, un rêve inatteignable, une vue de l'esprit, et pour certains, c'est totalement sans intérêt. Ne t'a-t-on jamais dit, par exemple, « Oh, mais toi, tu es un ou une idéaliste », comme si ce n'était pas correct dans ce monde aliéné dans le matérialisme. En fait, plus on adhère au monde de vie matérialiste, plus la notion d'idéal est lointaine. Pourquoi ? Eh bien parce que l'idéal, ça s'adresse à l'esprit en soi, c'est-à-dire à ceux qui aspirent à évoluer, à grandir en conscience, avant de s'incarner dans la matière. Or, les valeurs de notre société contemporaine ne mettent en avant que ce qui est de l'ordre de la matière ou au mieux de la personnalité. Réussite financière, pouvoir, style de vie conforme, tout cela revient à renier l'esprit et la vie en toi. D'où vient l'idéal?
Un idéal représente un grand bien dans sa plus noble dimension. Mais tendre vers lui demande certains efforts. Non pas un travail sur soi pour se changer, mais comme je l'explique dans la vidéo qui apparaît au-dessus, pour révéler ton excellence, tes dons innés et en faire profiter le monde. Nous ne sommes pas incarnés pour faire de la prédation et capitaliser le bien commun, mais pour au contraire offrir nos dons. C'est ce que tu as d'unique qui profite au monde, même quand c'est imparfait, plutôt que ce qui est artificiel et parfait. Le dépassement pour un idéal provient de la volonté à vouloir faire le bien. Cette force que l'on cultive dans son cœur, une force qui pousse à lâcher les futilités et qui destine les efforts à ce qui a vraiment de la valeur. Et c'est ainsi que l'idéal peut donner un sens fort à ta vie. Alors des idéaux comme la sagesse, la vérité, la liberté, la créativité, la bonté, l'harmonie, la beauté, etc. Bon, par exemple, un couple pourra incarner l'idéal de la liberté et de l'amour et ainsi faire la lumière sur les illusions des attentes affectives. En ce qui me concerne, mon idéal est l'harmonie dans la relation à tous les êtres. Alors en résumé, concrètement, un idéal nous inspire la réalisation d'un but cher à notre cœur. C'est une grande aventure ou une mission qui conduit à réveiller le potentiel héroïque en toi. Plus tu te sens relié à un idéal dans ta pensée et ton cœur, et mieux tu le manifestes dans tes actes, tes paroles et tes comportements. En fait, c'est un cercle vertueux car mieux ton projet prend forme et plus tu ressens la capacité de surmonter toutes les difficultés et épreuves qui se trouvent sur ton chemin. En définitive, mettre un idéal au premier plan dans ta vie et te dépasser, pour lui, te rend plus fort. Cela réveille en toi le courage qui mène à la victoire du tout possible. Voilà, alors si cette vidéo t'a plu, eh bien merci de la liker et la partager. Et puis, eh bien, laisse un commentaire et dis-moi si tu as un idéal et si tu le mets en action. Tu peux aussi aller visiter mon blog Le Royaume Amoureux, un royaume pour vivre ce qui te tient à cœur. Alors, il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt dans une autre vidéo.